c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les patrons dans la rue aujourd'hui, quelques milliers à Paris et Toulouse, à l'initiative de la CGPME pour manifester contre la loi Hamon, contre les surcharges fiscales, contre l'entrée en vigueur du compte pénibilité le 1er janvier, contre l'instauration d'une durée de travail minimum de 24 heures en matière de temps partiel. Voilà, les raisons ne manquaient pas. On continue d'en parler avec Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionway, avec Emmanuel Le Chip qui nous a rejoint dans ce studio des décodeurs de l'écho. Bonsoir Manu, la porte-parole du Parti socialiste Corinne Narassiguin, bonsoir. Et puis Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME, qui a des ampoules aux pieds à la fin de cette journée ou pas, à force d'avoir marché? C'est une nouvelle vie pour vous, et qui n'a plus de voix. Il n'a pas l'habitude. Hein. Voilà. Non, pas vraiment. Non. Vous avez chanté l'international ou pas? International des PME, pas encore. Oui, attendez, j'ai une remarque d'un auditeur de BFM Business, Damien Casse, Souillac, apparemment, je crois que c'est dans le Lot, Souillac, qui nous dit « Oh, les patrons ont découvert qu'il fallait faire un trou dans les banderoles. » C'est ce que vous avez découvert, hein, pour laisser passer l'air. Hein. C'est un métier, voilà. C'est un métier, voilà. Mais les patrons qui ont découvert aussi qu'il faisait froid dehors, reconnaissez donc la pénibilité pour tous ceux qui travaillent dehors. Vous voulez un compte pénibilité pour vous Et puis alors, autre remarque également d'Antoine Perraudot qui dit: il va falloir apprendre à faire la grève. Nom de Dieu, je vais créer une nouvelle entreprise pour ça, si ça continue. Coaching en grève pour patron. Tiens, ça pourrait être un nouveau métier, justement. Tiens, un reportage au petit matin du côté des Yvelines. C'était tôt ce matin avec Dorothée Balzan. 7h30 ce matin, un groupe de patrons rejoint le bus de la CGPME à Saint-Quentin-en-Yvelines. La répétition est un peu timide. Manifester dans la rue, c'est une première pour beaucoup d'entre eux, comme Sylvain, à la tête d'une petite entreprise de toiture. J'y vais parce qu'on n'en peut plus d'être accablé par les charges, les contraintes, les réglementations. Et que c'est complètement contre-productif, ça nous empêche de travailler, ça nous empêche également d'embaucher. Laurence, qui a repris la société familiale de plomberie et chauffage, est à bout. Les gens qui nous gouvernent et qui nous imposent des normes, des lois, ne connaissent pas l'entreprise. Donc j'espère qu'on sera entendu. Mais c'est presque un appel au secours, là. Voilà, c'est tout. Merci. Arrivé à Paris, on sort les panneaux professionnels en colère avant de rejoindre le cortège. Sur place, plus de 2000 cadenas sont distribués. Pour Anne, c'est un bon symbole de son exaspération. Alors, on nous bassine avec les 41 milliards d'économies ou de dons qu'on va nous faire pour 2017. Entre-temps, on sera tous morts parce qu'on nous étrangle. L'opération se termine à Bercy. Le ministère est enchaîné et cadenassé. C'est la première étape d'une semaine de mobilisation patronale. Bon, c'est surtout le boulevard de Bercy qui a été cadenassé. Hein. Combien ça coûte d'organiser une telle manif, Jean-Yves Duménil? Cher. Et combien Bon, à peu près, grosso modo, c'est autour de 100 000 euros. 100 000 euros. Ça coûte cher. Bon. Ceci dit, il y a des gens de toute la France. Puis je vous rappelle qu'on parle de Paris ici, mais il y avait la même chose à Toulouse. À Toulouse, exactement. On a vu cette chef d'entreprise très émue, cette patronne, rencontrée par Dorothée Balzan, Laurence Bourgeois, qui était vraiment au bord des larmes. Corinne Narassiguin, porte-parole du PS. Le gouvernement s'est engagé au travers de son pacte de responsabilité à diminuer de 40 milliards donc les charges sociales à partir de quelques semaines, en contrepartie d'embauche, d'investissement. Est-ce que vous pensez que les patrons qui ont manifesté aujourd'hui, ils exagèrent tout simplement? Je pense que les patrons qui ont manifesté aujourd'hui ont clairement des revendications, sont en colère parce qu'ils ont de vraies difficultés. Vous l'avez entendu, cette chef d'entreprise là qui était au bord des larmes. Bien sûr, mais je ne veux pas minorer ces difficultés, mais en même temps, il faut aussi reconnaître tous les efforts qui sont faits par ce gouvernement, par la majorité, depuis non seulement le gouvernement, mais les parlementaires aussi qui votent les lois, depuis 2 ans et demi. Il y a le pacte des 41 milliards du pacte de responsabilité. Avant ça, il y avait eu le CICE, il y a eu les négociations sociales qui ont permis d'arriver à l'accord sur la sécurisation de l'emploi, qui ont quand même commencé à fluidifier le marché de l'emploi tout en offrant de nouveaux droits aux salariés. Il y a les accords sur l'apprentissage qui arrivent, il y a les accords sur la formation professionnelle. Ce qu'on fait sur la transition énergétique, la croissance verte, c'est aussi pour aider les entreprises. Le nouveau plan sur le logement aussi pour le bâtiment, qui est aussi aidé par la loi sur la transition énergétique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Non, je dis plus simplement, Emmanuel Le Chypre, on entend ce que le rappel des grandes annonces faites par le gouvernement, rappel fait par Corinne Narassiguin du Parti socialiste.
services, mais les chefs d'entreprise, ils disent... Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On a des promesses, bien sûr, il y a des engagements, mais pour l'instant, nous, dans nos entreprises, et c'est ce que disaient d'ailleurs les patrons rencontrés par Dorothée Balzan, on ne voit rien. Je crois qu'il faut repartir quand même du début, qui est un président de la République qui est quand même élu sur une campagne classique de gauche, de réduction des inégalités, de lutte contre la finance, et qui, effectivement, quand il est à l'Élysée, installé, mène une politique axée sur le retour de la compétitivité des entreprises et la baisse du coût du travail. Donc, il y a une ambiguïté qui demeure et qui est toujours là. Et qu'en gros, il y a eu tout un tas de mesures, comme effectivement toutes celles que vous avez citées, le CICE, le pacte de responsabilité, etc. Le problème, il est plus politique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu une mesure favorable aux entreprises, c'est que le président de la République et le gouvernement n'ont pas su dire non à l'aile gauche de la gauche qui a toujours voulu, pour laisser passer, entre guillemets, les mesures favorables aux entreprises, des contreparties. Et ça, vous le retrouvez partout. Et comme par hasard, c'est ces trois grandes contreparties qui ont été données à la gauche de la gauche que les patrons râlent aujourd'hui. Le compte pénibilité, par exemple, c'est la contrepartie qui a été donnée au moment de la réforme des retraites. Et là, ça part d'un bon sentiment. Et voilà. Là, on est dans une espèce de chapelle Sixtine, si vous voulez, de la complexité administrative. Et vous ne pouvez pas faire la simplification d'un côté et ça de l'autre. C'est vrai, Corinne Narassiguin, ce que dit Emmanuel Le Chypre, il a raison. Il y a au début des grands engagements. Plus que des engagements, c'est voté tout ça. D'accord, tout ça c'est voté, pardon, mais combien de fois il y a eu des députés et en même temps le message est brouillé. Le message est brouillé parce qu'il y a amendement contre amendement de la partie gauche, de la majorité, justement. Toutes les avancées sont toujours le résultat d'une discussion et de certains compromis. Ça, dans l'entreprise aussi, on peut le comprendre. Et la question de la pénibilité, c'est une nécessité sociale, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des espérances de vie qui sont très différentes selon les catégories sociales. On ne peut pas continuer à l'ignorer. Après, c'est vrai que pour les PME, pour les TPE, c'est plus compliqué à mettre en place et qu'il faut, très compliqué, avoir... C'est pour ça qu'on a déjà commencé à envisager quand même une mise en place par phase sur la question de la pénibilité, justement parce qu'on est conscient des difficultés, qu'on ne peut pas traiter cette question de la pénibilité de la même manière entre les grandes entreprises et les petites et les moyennes entreprises. Emmanuel, pardonnez-moi, mais pour l'instant, dans les... Emmanuel. Mais pour faire très court, ce qui est quand même nouveau, je trouve, moi, dans cette équipe, c'est qu'avant, quand il y avait des lois qui étaient préparées, on avait l'impression qu'il y avait quand même de la concertation avant. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de concertation avant et qu'on s'aperçoit après qu'il y a tout un tas de dispositifs qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas. Et combien de lois on a vu depuis que François Hollande est arrivé être défaites à peine votées. On a eu le cas plusieurs fois. Prenez ce qui s'est passé sur l'apprentissage, où on commence à avoir des mesures qui sont très défavorables à l'apprentissage, avant qu'on se rende compte que c'était néfaste, et qu'on remette des mesures favorables à l'apprentissage. Oui, Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CGPME. Sur la pénibilité, quand vous disiez, madame, qu'il fallait faire une distinction entre les grandes entreprises et les PME, TPE. Mais vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le texte tel qu'il est s'applique indifféremment à une entreprise du CAC 40 ou une entreprise de 5 salariés. Et nous, ça fait des mois qu'on alerte là-dessus. On a rencontré à la fois les parlementaires, le gouvernement, rien n'y fait, on ne nous entend pas. Donc à un moment donné, vous nous forcez à descendre dans la rue, ce qui n'est pas dans la culture des chefs d'entreprise. Oui, mais je crois justement que la place des organisations patronales, c'est pas dans les manifestations, c'est autour de la table de négociation. C'est comme ça qu'on peut avancer. Mais quand on n'est pas entendu, comment voulez-vous, à un moment donné, être autour de la table, c'est aussi avoir une écoute réciproque. Là, mais il est où le dialogue social dans tout ça, finalement, Jean-Hugues Duménil? Mais je ne sais pas si c'est dialogue social, pas social. Là, sur cette affaire de pénibilité, ça fait des mois que nous, sur le dispositif, on indique clairement qu'on ne pourra pas, qu'on ne saura pas le mettre en place dans les entreprises. Rien n'y fait, rien ne change. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Corinne Narassiguin du PS. Il y a encore des discussions qui peuvent avoir lieu dans les mois qui viennent, puisque c'est sur la question de la pénibilité, mais ça se fait par phase. On n'a pas appliqué tous les critères immédiatement, justement parce qu'on sait que certains critères demandent plus de travail, plus de concertation
concertation pour qu'on puisse les mettre en place correctement sans que ça vienne alourdir, parce que justement on est dans une démarche de simplification. On a fait le choc de simplification qui continue et qui est essentiellement ciblé vers les PME, les TPE pour qu'elles passent moins de temps en charge administrative et plus de temps dans du travail productif. Et donc tout cela, l'idée c'est de converger vers plus de simplification administrative. Alors on va se retrouver dans un instant. Est-ce qu'il y a une possibilité de risque de rupture entre le patronat et le gouvernement? On continuera d'en parler toujours avec Jean-Luc Duménil, Corinne Narassiguin, Bruno Jambard, Emmanuel Le Chypre. À tout de suite.